La querelle de l'enseignement privé durcit le climat politique en cette fin de semaine. Dimanche à Versailles, les partisans de l'enseignement libre ont l'intention de prouver leur force et leur détermination. Les élus de l'opposition y seront nombreux, le président du RPR, Jacques Chirac, en tête. Répondant aux vœux du chef de l'État qui a fait savoir son souci de calmer le jeu, le ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, dans un entretien au Monde, affirme que les positions des protagonistes des négociations se sont rapprochés, mais pas au point d'atteindre un consensus minimal. De son côté, l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, dans un entretien à la Croix et ce matin sur Europe 1, prêche la réconciliation. Il a lancé un appel aux responsables politiques avant de s'adresser dimanche aux défenseurs du privé. Dans le camp des laïcs aussi, la tension monte et le secrétaire général du comité d'action laïque s'adresse à son tour à Monseigneur Lustiger. J'entends chaque jour proclamer que les manifestations en cours ne sont dirigées ni contre le gouvernement, ni contre l'école publique. J'ai une proposition très précise à faire. Il y a quelques jours, M. Chirac a fait une déclaration blessante, humiliante et dangereuse dans ses effets, à savoir, il s'agit d'une mainmise sur les cerveaux de nos enfants. C'est une attaque éhontée contre l'école publique, qui est l'école de tous les Français. Alors, Monseigneur Lustiger, qui s'adressera dimanche à Versailles à la foule et à M. Chirac qui sera présent, doit, à mon sens, condamner formellement, explicitement et clairement cette intervention de M. Chirac. Je serai pour ma part très attentif à la réponse à cette question. Et s'il condamne l'intervention de M. Chirac, qu'offrez-vous en échange? J'en prendrai acte avec le plus grand intérêt, parce que cela signifierait que les évêques sont décidés à ne pas servir d'alibi à la droite politique. Jusqu'à plus ample informé, c'est à cela qu'ils servent. En faisant ça, ne politisez-vous pas l'affaire? Précisément, je demande à Monseigneur Lustiger de la dépolitiser. Cet appel traduit bien la crainte du secrétaire général du CNAL, Michel Boucharessas, de voir le débat, s'il reste sur le terrain politique, tourner au désavantage des laïcs. Mais par ailleurs, les défenseurs de l'école publique restent fermes sur le fond. Un recul du gouvernement, un refus de régler ce problème serait effectivement sujet à conflit. Fermeté donc, mais aussi inquiétude chez les enseignants de l'école publique qui s'estiment victimes d'une campagne calomnieuse de la part de l'enseignement catholique. Je suis profondément choquée par l'allure que prend cette campagne. C'est une espèce de mobilisation contre l'école, contre ses méthodes. L'affiche qui est utilisée pour appeler à cette mobilisation représente une prison derrière laquelle les enfants semblent retenus. Je trouve que l'on va trop loin dans la polémique. Les maîtres sont insultés. Ils sont accusés de vouloir s'accaparer, conformer les esprits des enfants, ce qui est profondément faux. Mais pour l'heure, dans le camp laïque, pas question de mobilisation. Visiblement, on attend les déclarations du gouvernement avant de prendre des décisions. Il y a aussi chez les catholiques des partisans de l'enseignement public, comme le prouve la pétition lancée par Témoignages chrétiens, pétition qui a recueilli plus de 13 000 signatures. Les états-majors politiques préparent activement les